Le mouton à 5 pattes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le mouton à 5 pattes. Alors, en résumé, parce que Marie-Agnès, on pourrait l'introduire pendant des heures. Marie-Agnès, associée et avocate conseil chez Astruc & Co, est une experte reconnue en droit des affaires, forte d'une expérience de plus de 20 ans. Ayant débuté au barreau de Paris, elle a ensuite occupé le poste de directrice juridique groupe à Dubaï, avant de revenir à la pratique du droit en tant que partenaire au sein d'un cabinet international. Spécialisée dans la structuration d'entreprises, les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et les transactions internationales complexes, elle excelle également dans la gestion des litiges et les arbitrages, ainsi que dans la conduite des procédures juridiques techniques et financières dans un contexte international. Elle s'engage activement dans la promotion des pratiques commerciales durables. Son expertise en gestion d'équipes multiculturelles et pluridisciplinaires, alliée à ses solides compétences en communication et en négociation, lui a valu une nomination au conseil d'administration de la CCI France aux Émirats arabes unis. Portée par des valeurs très fortes, elle construit son parcours autour de 4 piliers essentiels: juridique, stratégique, durabilité et partenariat. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà une belle introduction. Marie-Agnès, ai-je oublié quelque chose ? Bah non, je pense que là, on est complet pour le résumé. Ok, top. Alors, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, Marie-Agnès, quelle est un petit peu, toi, ton histoire et tes tempêtes traversées au fil des années dans ta carrière ? Alors, mon histoire et mes tempêtes, on va essayer de faire court. Ça a été drivé, en fait, avant tout par ma carrière professionnelle. Et c'est ça que j'essaye de un peu balancer pour laisser de la place aussi à la vie personnelle. Ok. Donc, successful, jeune avocate, associée pendant 6 ans. Donc pendant, on va dire, les 11 premières années de mon activité professionnelle à 100 à l'heure, avec des clients multiculturels, passionnants, très challenging. J'ai dû faire une pause après la naissance de mon second garçon, et ça a posé des difficultés dans le cabinet où j'étais. Ok, quel genre de difficultés ? Difficulté parce que en cabinet d'avocat, il y a beaucoup de stress, d'action en permanence. Donc, c'est des nuits jusqu'à 4 heures du matin à travailler, des week-ends annulés, des vacances annulées, avec 2 petits garçons. Challenge. Voilà, ça c'est pour le côté personnel, et ça m'a aussi créé des soucis avec l'associé principal avec qui j'avais créé le cabinet 6 ans avant, de positionnement, parce qu'il considérait que maintenant que j'avais 2 enfants, eh bien ça serait peut-être plus compliqué que je sois aussi impliquée dans la vie du cabinet. Et au-delà de ça, voyant comment les avocats fonctionnaient, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire. Je me suis dit, bon, soit tu continues comme ça, en cabinet d'avocat, à ce rythme, et tu divorces, parce que c'était un peu ce que je voyais autour de moi, soit tu changes. Et c'est là où la vie est bien faite, parce qu'au moment où on avait décidé de se marier, en bonne juriste, on avait fait l'action plan, le plan d'action en toutes les cases. Et dans les cases, on avait décidé de s'expatrier. Donc c'était une mission déjà à 2, entre guillemets. Ouais, une mission à 2 de s'expatrier. Lui étant dans l'hôtellerie, voilà. Donc c'était une mission importante pour nous. Ouais. Et grâce à ce challenge, cette croisée de chemin, ce choix à faire pour des raisons personnelles, ça m'a... en fait, j'ai quitté le cabinet. Ce qui m'a permis de m'occuper de mon numéro 2, Arthur, chose que je n'avais pas vraiment pu faire avec le numéro 1, parce que j'avais repris mon activité professionnelle, congé maternité, au cabinet d'avocat. Au bout d'1 semaine après l'accouchement, de retour, quoi. On était de retour. Ouais. Et j'ai fait un temps de pause pour passer en entreprise, pour préparer notre expatriation.
C'est ça. Voilà. Et c'est grâce à ça, donc là je suis allée chez Bouygues Construction, qui m'a donné vraiment les cartes des grands groupes, et j'ai pu voir l'autre côté de la barrière, très intéressante. Donc voilà, ça m'a forcée en fait à couper le cordon, parce que je mets beaucoup d'affect dans mes relations professionnelles aussi. On m'a dit que c'était pas bien, mais je suis comme ça. Il y a matière à débat. Voilà, exactement. Et donc c'était compliqué pour moi de quitter. Mais c'était pour mieux préparer la suite. Et de fil en aiguille, grâce à ça, je suis passée en entreprise de l'autre côté de la barrière pendant 3 ans. J'ai appris les bonnes procédures, Bouygues Construction, vraiment, il y a une place au juridique très très forte. Ça m'a donné les cartes différentes et de manière plus pragmatique. Terrain, toujours ma prise terrain que j'ai toujours aimée. Et ce qui m'a permis de suivre mon mari ici quand il a eu cette possibilité de s'expatrier et d'arriver ici et de trouver un job de directrice juridique chez Trouvé Covin, où je suis restée pendant 12 ans. Est-ce que dans cette première partie, on va dire, de l'histoire, il y a certains moments où tu as peur? J'ai peur tout le temps. C'est intéressant, ça. J'ai peur tout le temps. Très intéressant comme question. De mal faire. Ok. Alors que je fais bien, je pense que je fais. J'ai toujours l'impression que j'ai peur de me tromper. Donc je vérifie, voilà. Ce qui fait qu'en fait, je suis plutôt bonne dans ce que je fais parce que je suis perfectionniste et je veux vraiment que ça soit bien. Mais je suis toujours un petit peu en... Voilà. Alors, ça, c'est de manière permanente. Donc voilà. Maintenant, pour répondre peut-être plus précisément à ta question, des peurs plus particulières, ça va être par rapport à cette rupture avec ce cabinet d'avocats. Peur que ça se passe pas bien et que ça se répète. C'est ça. Tu vois ? Ok. Et au final, est-ce que ça se passe pas bien et est-ce que ça se répète ? Non, mais il faut travailler sur soi. Exact. En se disant, je suis vierge de tout passé négatif, j'apprends de mes struggles que j'ai surmontés et le positiver et se dire... j'ai réussi à surmonter ça, donc en fait, ça te renforce. Exact. Mais il faut avoir ce mindset, parce qu'autrement, je pense qu'on n'est pas super bien fait, en tout cas pas moi. Le cerveau, il te remet dans cette situation de difficulté. Exact. Et il te fait croire que ça va recommencer pareil. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi en disant, ok, j'ai appris de ça, j'ai surmonté, au final, c'est du positif qui en est sorti. Et ça ne va pas se reproduire. Oui, c'est ça. Effectivement, souvent, on se crée un bouclier de protection qui fait que ça nous empêche parfois de prendre ou de surmonter ces peurs. Mais finalement, de ce que j'entends, chez toi, la peur, on va dire, est plutôt un moteur positif que bloquant. Surtout si tu me dis que tu as peur tout le temps. Et au final, quand on voit la carrière que tu fais... on est plutôt dans une peur comme élément, on va dire, positif plutôt que... challenge, que je transforme en challenge. Que tu transformes en challenge. Tu les surmontes. Tu surmontes tes peurs et tes challenges. Et j'adore ça, en fait. Et mon driver, pour avoir travaillé pas mal de temps sur moi ces dernières années, et compris comment je fonctionnais, c'est vraiment la course au challenge, la course aux médailles. Et c'est pour ça que j'adore ce métier d'avocat, parce qu'à chaque fois, c'est un challenge, c'est des environnements complètement différents. Je rencontre des gens qui n'ont rien à voir, que ce soit des producteurs de cinéma ou des industriels, whatever, et de s'adapter à leur business model, de comprendre comment ils fonctionnent pour drafter leurs contrats, leur développement de compagnie. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc, cette quête aux médailles, mais le problème, c'est qu'une fois que tu as réussi ton projet, tu es content, tu récupères ta médaille, tu la montes parce que tu as besoin de reconnaissance. Enfin, j'ai besoin de reconnaissance comme tout le monde. Mais ça ne s'arrête jamais parce qu'il faut tout de suite enchaîner sur un autre. Tout à fait. Donc, c'est là où je vais aller sur la limite. C'est faire ça jusqu'à aller au bord de l'épuisement. C'est ça. Et est-ce que tu sens à un moment donné que j'ai eu des moments d'épuisement. Parce que le corps et l'esprit, on le sait bien, sont intimement liés. Donc, j'ai eu un premier vraiment struggle de dépression.
après le départ de ma maman. Ok. Compliqué. Compliqué à gérer et qui correspondait avec ma coupure avec le cabinet d'avocats. Ok. Faite pour prendre plus de distance et m'occuper de ma famille et passer en entreprise, parce qu'en entreprise, c'est super challenging aussi, mais c'est plus calme, en tout cas pour une maman. On peut expliquer à ses collègues que non, là, l'urgence, ça ne va pas être possible, il faut décaler de 2 jours. Un client, tu ne peux pas. Non, tout à fait. Chaque client est prioritaire. Oui, c'est ça. Et en plus, il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Voilà. Donc j'ai géré cette période quand j'étais chez Bouygues Construction, où j'avais perdu mon énergie parce qu'il y avait ce doute, cette peur, cette transition en fait. Et j'ai beaucoup appris, c'est là où j'ai commencé mon développement personnel. Ok. Donc, parce que j'allais te demander, comment tu surmontes ce premier struggle, comme tu l'appelles. Donc, sépare le développement début, personnel. du développement. Ouais. Et ça a été juste fantastique. Et j'en suis arrivée à la conclusion, et je le dis vraiment là, que les pratiques de développement personnel, de connaissance de soi, pour mieux s'aimer et fonctionner au jour le jour, avec joie, énergie, et pour mieux interagir avec les autres. Parce que si on n'interagit pas avec les autres, on n'est rien. Notre vie n'a aucun sens. C'est vraiment ça qui est devenu mon driver et qui m'a aidé à remonter. C'est tout au fond, tu sais, de la piscine, là, et de respirer. Avec cette vision, effectivement, que la vie est belle et qu'il faut avoir espoir, mais ça ne se fait pas tout seul. Et justement, si on reprend la Marie-Agnès au fond de la piscine, maintenant avec tout le recul que tu as, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? D'avoir confiance en soi. Gros challenge. Alors ça se travaille bien quand tu prends des points d'ancrage sur toutes tes réussites. Des images fortes. Tu les gardes en tête. Tu les gardes en tête. Et t'es fier de toi. Et t'es fier de toi. Par exemple, il y a un truc qui m'a énormément aidé, qui m'a appris justement cette coach à cette période. C'est quand j'étais chez Bouygues Construction, la filiale génie électrique et thermique, j'étais chef de projet pendant plus d'1 an pour la rédaction de leur guide de management contractual, contract management, donc la gestion de contrat, la gestion de projet aux différentes phases. Je ne passe pas les détails du manuel. J'ai adoré. J'étais responsable d'une équipe de 16. Il y avait la moitié juriste, la moitié professionnelle. Et l'idée, c'était de faire un outil très pragmatique pour mes dirigeants des différentes filiales de Bouygues Construction, pour les aider à négocier leurs contrats, à acter ce qui se passait au sein des discussions et préparer des claims avec des templates, une note explicative très simple et des templates. Et ça, je me suis éclatée. Et derrière, monter les formations. Ok. Pour garder le lien humain. Je reviens toujours à ce lien humain, ma prise terrain. Et ça, effectivement, ça permet de... J'avais présenté ce manuel à Challenger, qui est le site de Bouygues Construction à Saint-Quentin en Yvelines, dans l'amphithéâtre de Challenger, devant une centaine de managers, avec François-Xavier Velasquez, qui était le directeur juridique que j'assistais à l'époque. Il m'avait laissé présenter. Et à la fin de ma présentation, il y a une standing ovation. Et voilà, donc dans des moments de doute, c'est l'un de mes événements de référence où je me dis, tiens, souviens-toi, tu as fait ça. Donc, sois fier de toi. Tu peux. Voilà. Exactement. Pour en revenir justement à ces différentes étapes de vie qui ont marqué ta carrière, tu parles d'un premier struggle. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres après? Ouais. Alors, il y en a un autre qui a été le plus important. C'est le coup de l'arrêt. Et encore, la vie très bien faite. Je suis très grateful, en fait, de tout ça. C'est que donc je suis partie en Afrique du Sud pour suivre mon mari.
Attends, donc juste pour faire Excuse-moi. une petite comme ça. Donc, tu es à Paris, tu pars à... Non, pardon. Je suis à Paris, je pars à Dubaï, je suis mon mari, je démissionne de Bouygues. De Bouygues. Ils me disent qu'ils cherchent un boulot pour moi. Ça dépendait d'un projet. Finalement, leur projet Facility Management at Sport City se fait pas. Donc, bon, je pouvais prendre la position part-time éventuellement. Ça se fait pas. Tant pis. Et je trouve, quelques mois après, par rencontre. C'est les belles rencontres, les belles rencontres de la vie. De chemin. Laurent Marie, exécutive, chairman de Trouver Commun, qui est un groupe fantastique. Et je l'ai rencontré à une soirée et on a eu le fit. Et 15 jours après, je travaillais pour lui. À Dubaï. À Dubaï. Et j'ai commencé cette belle aventure à Dubaï avec lui. Exact. Pendant quasiment 13 ans. Ok. Où j'ai tout créé, donc c'est mon côté entrepreneurial. Il n'y avait pas de direction juridique. Magnifique. Et quand on s'est rencontrés, Laurent m'avait dit, écoute Marie, j'avais en tête de créer une direction juridique parce que j'ai besoin de réorganiser le groupe. Là, j'ai pas de juriste et on est en train vraiment de se développer. C'était pas forcément pour aujourd'hui, mais maintenant que je t'ai rencontré, pourquoi pas? Et ça s'est fait comme ça. J'adore. Top. Et à quel moment dans cette histoire tu pars en Afrique du Sud? Poursuivre mon mari, 6 ans après. Mais heureusement, j'avais anticipé. Je avais parlé avec Laurent et Nicolas, notre CEO, en disant, écoutez, comme j'étais un key manager, membre du board, du COMEX, et qu'on avait des engagements à prendre par rapport à la société, et que moi, je suis quelqu'un de reliable. Quand je donne ma parole, je ne la reprends pas. Je ne pouvais pas m'engager avec eux, sachant que sur la continuité, que mon mari risquait de partir à l'international. Ok. Donc on s'était mis d'accord que quand l'occasion se présenterait, je garderais ma position, mais en mode télétravail. Ok. Et c'est comme ça que 6 mois après avoir eu cette discussion, l'Afrique du Sud se présente en opportunité de développement pour mon mari. Et donc je l'ai suivi, mais en mode télétravail, basé là-bas. Jusque-là, tout va bien. Sauf que c'était un peu struggle, parce que j'ai trouvé cette période téléworking un peu comme un arrachement à mon équipe. Le lien humain, il est tellement important. On l'a vu pendant le Covid, comment c'était difficile d'être séparés les uns des autres. Ouais. Teams, c'est bien, ça fait beaucoup de choses, mais il y a des moments, rien ne remplace l'énergie... le body language, de la communication avec les autres, même pour la négociation des contrats avec un client, on ne peut pas tout négocier online, c'est pas possible. Donc j'ai passé 2 ans, j'ai fait le job, je bossais encore plus parce que je travaillais de la maison, donc c'était encore plus difficile de lâcher. Mais personnellement difficile. Mais bon, le vrai coup d'arrêt, c'est que j'ai été diagnostiquée à ce moment-là avec un cancer du sein. Ok. Grosse nouvelle. Ouais. C'est pour ça que... voilà. Donc là, gros challenge. Gros challenge. Et là, je me dis, on accepte ça, c'est la vie. Et puis pas le grade cool au tout début. Grade 2. Comme ils disent. Donc, c'est pas la cata, c'est pas le 3, mais c'est middle, quoi. Et là, tu prends conscience que tu peux potentiellement avoir que 6 mois. Donc, ça fait réfléchir. Et ça, c'était il y a combien de temps par rapport à maintenant? C'était en 2016. 2016, ok. 2016. Là, ça fait réfléchir. Donc, je suis partie dans le protocole. Alors, j'ai eu la totale, chimio, radiothérapie. Mais la radiothérapie, une fois que tu as fait les chimios, c'est rien du tout. Ouais. Et puis après, l'hormonothérapie. Voilà, ménopausée à 46 ans, c'est pas très cool. Non. Mais bon, j'avais fait mes 2 garçons, j'en voulais pas d'autres, donc c'était pas trop grave. Et donc tout ça à gérer. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que déjà, mon équipe Trouver Covin a été fantastique en soutien. C'est là où je reviens au lien humain. Ils ont été extraordinaires. Et ça tombait très bien, finalement, que je sois en Afrique du Sud, à Cape Town, pendant cette période. Parce que ça me permettait de faire mes chimios le vendredi quand à Dubaï ils étaient off. Ok. Et là j'étais complètement done. Et je récupérais le samedi
et je pouvais recommencer à travailler le dimanche. Parce que oui, pendant toute cette période... Donc tu travailles, donc tu fais ton traitement et en même temps... Oui, c'était essentiel pour moi. J'avais demandé à l'oncologue, Ok. ça je le dis pour les femmes ou les hommes qui ont un problème de santé et de chimio ou de traitement compliqué. Si c'est l'un de leurs drivers, ça aide beaucoup. Parce que show must go on, la vie continue. Plutôt que de se centrer sur sa maladie et puis de flipper, parce que tu risques d'y passer dans quelques mois, profiter des semaines qui te restent. C'est ça. Et puis surtout, avec confiance, te laisser porter par le corps médical et te dire je vais m'en sortir. C'est ça. Ok. À ce moment-là, donc là, tu vas être en traitement pendant 6 mois, c'est ça? Pendant, 6 mois hard de chimio et puis 3 mois après radiothérapie. Donc voilà. Donc globalement, traitement, enfin ablation en octobre, chimio de novembre à mars, radiothérapie jusqu'en juin. Voilà. Donc voilà. Comment tu fais pour les personnes qui nous écoutent effectivement et qui ont peut-être en ce moment des problèmes de santé? Comment tu fais à ce moment-là pour traverser cette période et garder un mental quand même fort à toute épreuve, quoi? Alors là, j'ai l'une de mes meilleures amies, Alexandra Claire, qui m'a appelée quand elle a appris. Mon mari avait passé les nouvelles, évidemment que j'étais incapable à tous nos amis. Et elle m'a appelée très rapidement en me disant ma chérie, je suis avec toi. Je pense à toi. Tu vas appeler tout de suite après notre appel Sarah Frachon, qui est une coach psy qui fait de l'EMDR, qui accompagne les gens. Elle est fantastique. Elle a accompagné mon papa lorsqu'il avait son cancer du poumon. Elle va t'aider. Et évidemment, moi aussi, je serai là. Et là, c'est juste fantastique parce que pendant toute cette période, ce que je veux dire aux personnes, laissez-vous porter par le corps médical et les confiance dans le corps médical et n'hésitez pas à vous faire accompagner. N'hésitez pas, faites-vous accompagner par un coach ou psy qui vous aide dans cette traversée. Et oui, parce qu'en même temps, tu travailles, donc c'est quand même... Oui, mais en fait, le travail, j'en avais parlé avec l'oncologue, ça dépend de chacun. Oui, c'est ça. Mais toi, ça te permettait de... Moi, ça me permettait d'évacuer. Rester et ancré. Comme ma priorité dans ma vie jusqu'à là, j'essaye d'inverser, mais j'ai vraiment de mal. C'est numéro 1, boulot. Numéro 2, famille. Numéro 3, santé. Et là, la vie m'a fait un paf, coup d'arrêt. En fait, la priorité numéro 1, c'est quand même la santé. Oui. Donc là, j'ai eu ce coup d'arrêt et qui m'a permis de prendre un peu de recul tout en gardant mon activité. Mes collègues, ils ont juste été fantastiques. Le fait, encore une fois, que je sois en remote, c'était génial. Parce que j'avais plus de cheveux, j'avais une super perruque. J'en avais même acheté une blonde, comme ça, tu pouvais une brune pour changer et tout. En fait. Marc a de la chance. Et mes collègues, ils y ont vu que du feu parce qu'ils étaient loin. Oui. Parce qu'il y a un problème d'image aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, c'est très bien tombé. J'ai pu continuer mon activité, pas à 200% comme j'étais avant, à 80%. Et mes boss m'ont dit, Marie, j'avais proposé une diminution de ma rémunération, évidemment. Ils m'ont dit, mais tu es folle, vu tout ce que tu as donné, évidemment qu'on va pas te... Ils ont vraiment été fantastiques, prenez des nouvelles, donc ils m'ont vraiment tous aidé. Et ce que je voulais dire aussi, c'est en sortie de traitement, à ceux qui sont malades et qui sont en rémission, comme moi, là, depuis bientôt 8 ans. C'est beau. Hein. Oui. Et aux conjoints et aux amis, c'est qu'il y a un moment où on se trouve très seul, c'est quand c'est terminé tout ça. Ouais. Parce que tout le monde, les amis, le conjoint, se dit, ça y est, le protocole, il est fini, donc c'est bon, elle est guérie, basta. Et en fait, là, c'est là qu'il y a la second struggle qui arrive. La reconstruction aussi. La reconstruction de la nouvelle Marie, avec toutes les réflexions pendant ce traitement. Ça m'a forcée à m'arrêter, en fait, à slow down, ce que j'arrivais pas à faire depuis que je suis toute petite. Et aussi à prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Et à prendre un nouveau départ. Ouais. Et c'est de là d'où est venue comme une urgence de trouver ce que je te disais, my greater cause. Ouais.
des réflexions là-dessus. À quoi? Parce que, et je m'étais... ça, c'était un moment très important. Alors, on est croyant ou pas, mais il y a eu un moment très fort qui m'a aidée pour ça. C'est qu'on était donc à Cape Town, on avait une toute petite église, toute petite communauté catholique. Et le père avait appris évidemment que j'étais malade par la communauté. Et à la sortie de la messe un dimanche, il était venu me voir en me disant Marie, est-ce que tu veux que je te donne le sacrement des malades? Je lui ai répondu, ça, mon père, je suis pas morte, hein, c'est bon, je suis juste en traitement, je vais m'en sortir, donc non. Tout va bien. Voilà, pas besoin. Et là, il me dit, mais non, mais le sacrement de malade, c'est pas que pour les mourants, c'est précisément comme le nom l'indique, c'est pour les malades, pour les aider. Voilà. Je dis, ah ok, bah, dans ce cas, allons-y. Donc on a été, et on a eu une discussion très très forte, pendant plus de 3/4 d'heure, au fond de l'église. Et là, juste un sentiment. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais mon père, vous savez, je suis sûre que je vais pas mourir, et je suis sûre, c'était comme une certitude, que je vais guérir, parce que j'ai pas accompli tout ce que je suis censée faire. Je reviens à ma greater cause. Et là, j'ai fait le serment dans mon cœur, et avec le ciel. Je dis, ah, mon Dieu, si jamais je m'en sors, eh ben, ma vie, elle va changer, et je vais trouver le sens de ma vie, que je cherche depuis toute petite. Je me pose des questions... C'était, comme je te le disais, très insinueux. On cherche tous notre ligne rouge, bien sûr, sans trop le savoir inconsciemment. Puis l'âge aidant, la maturité, ça se dessine comme une trace indélébile qui guide en fait avec beaucoup de cohérence et d'harmonie toute ta vie. Et voilà. Et là, ce point d'arrêt forcé par la vie, qui en fait est merveilleusement ordonnancé, comme m'avait dit un autre prêtre. Mais je parle des prêtres, mais pour moi, c'est comme des sages. Ouais. Voilà, bien sûr. des philosophes. Voilà, ça te permet d'avancer. Et ça m'a permis, quand je suis revenue chez Trouvé Covin, parce que notre expatriation a duré que 2 ans, en fait, comme si, juste en fin de traitement, en fait, on a eu la chance de pouvoir revenir à Dubaï, parce que j'ai mes moyens là-bas, pour des raisons de sécurité. Oui, bien sûr, oui. Et on a eu la chance, grâce à mon mari et un de ses super collègues qui l'a fait revenir Bagnères, Movenpick et après Accor, de revenir aux Émirats et de retrouver mon équipe Trouvé Covin. Mais là, il y avait quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'avant, même Laurent, mon exécutive chairman, il disait « Bon, bah Marie, avant, tu étais quand même plus réactive. » Parce que j'avais assimilé, peut-être à tort, que tout mon stress, tout ce hamster dans ce rouleau, ma chasse aux médailles, m'avait emmené à avoir mon cancer. Et donc là... Et que c'était peut-être l'une des raisons. Ouais. Parce que je n'avais pas fait attention à moi, à mon équilibre, et que j'avais du coup dézingué toutes mes cellules qui partaient clairement dans la mauvaise direction. Ouais. Et que j'avais le sentiment qu'il fallait que je ne sois pas stressée, chose que je suis plus ou moins en permanence. Il fallait se calmer. Qu'il fallait se calmer. Voilà. Respirer, profiter du moment présent, sans regret sur le passé, sans crainte du futur, s'ancrer dans le présent. Et donc là, quand tu arrives dans les équipes, c'est une autre Marie qui arrive, quoi. Et comment ça se passe, du coup? La réintégration physique, on va dire Alors, ça se passe super bien au niveau humain, parce que je retrouve mes collègues, mais je m'ennuie. Je m'ennuie parce qu'il y a ce sentiment d'urgence. Ouais. Quand tu as compris que on n'est pas immortel, parce que jusqu'à là, je pensais que ça arrivait qu'aux autres, tu vois. Et que potentiellement, j'avais plus que 6 mois. Chaque jour, chaque heure était comptée. Bien sûr. Donc ça m'a mis du temps à faire cette autre transition. Mais donc c'est là où j'ai commencé à, toujours dans le cadre du travail sur moi, à avoir bon, alors ok. Et puis j'avais fait le tour de Trouvé Covin au bout de 8 ans. C'est bon, il y avait encore plein de choses à faire, mais j'avais fait mon job, quoi. C'est ça. J'avais besoin d'un autre challenge, aller chercher d'autres médailles. Et là, on arrive à la prochaine étape, du coup. Voilà.
Et là, on arrive, donc c'est comme ça que j'ai développé chez De Trouvé Covin, avec juste mon bon sens paysan, tout ce que je pouvais faire en durabilité pour eux, installer les panneaux solaires pour gérer le scope 2, revoir avec la HR la politique zéro plastique, voilà, j'ai pu... Mais voilà. Et on arrive au dernier challenge, dont je sors. Voilà. Ça m'a pris 2 ans. Donc, c'était en novembre 2022. Alors, avant, mon mari se fait chasser pour être CEO d'un grand groupe au Vietnam. Et là, se pose la question, il refuse une première fois parce qu'au même moment, Accor était en restructuration et il voulait rester chez Accor où il était très bien depuis plusieurs années, donc il refuse. Et puis, ils reviennent à la charge avec des propositions l'Asie quand même, et puis ça permettait d'élargir en zone à l'Asie, qui est très intéressant. Ça faisait quand même 12 ans qu'on était 14 ans qu'on était au Moyen-Orient. Après une dizaine d'années, mariés, en tout cas en couple ensemble en France, on se dit, c'est l'occasion de tourner la page, de découvrir une autre culture, de rencontrer d'autres gens. Ah, le Vietnam, l'Asie, c'est autre chose. De découvrir l'Asie. J'avais un peu l'impression d'être citoyenne du monde. Ah ouais. Tu vois, 10 ans vraiment en développement de carrière et humain avec ma famille en France, Europe. Dizaines d'années au Moyen-Orient. J'adore Dubaï, le Moyen-Orient. Pourquoi pas 10 ans en Asie. En Asie. Donc je lui dis go. Et là, je prends la décision de démissionner. En même temps que lui. Ce qui n'est pas super... franchement, je ne recommande pas. C'est osé. Franchement, les deux qui démissionnent... impulsif. Ah oui, normalement, on ne démissionne pas les deux en même temps. Non, en général... on laisse le premier faire son truc, on sécurise, et l'autre suit, et après, il voit. Et juste, parenthèse, les enfants, à ce moment-là, ils sont aussi pour aller en Asie. Alors ça, c'est très intéressant. On avait notre aîné Thomas qui était déjà en France à faire ses études en géopolitique, sécurité et relations internationales. Donc pour lui, ça changeait rien. Ça changeait rien, sauf qu'on s'éloignait encore pour le retrouver. Et très intéressant, Arthur, numéro 2, qui était en équivalent première dans le système international, grade 11. Et là, lui, il fallait qu'on le change en cours d'année. Et grade 11, c'est l'équivalent de première en France. Donc, c'est pas la super année pour changer un gamin. Mais moi, comme je voulais suivre Marc, parce que quand il était parti en Afrique du Sud, il était parti en premier. Et pendant 6 mois, on avait été séparés, même s'il revenait très régulièrement. Et je lui avais dit, là, ce coup-là, je te suis tout de suite. Parce que cette période de séparation de couple de 6 mois, pour moi, c'est 6 mois de vie de couple et de famille perdue. Ouais. Et chaque jour compte. Ouais. Donc, je veux pas refaire ça. Donc, je pars avec toi et on y va. On embarque Arthur. Et Arthur, c'est ça qui est génial avec les enfants. Et avec les enfants, je pense, qui ont bénéficié d'une expatriation, donc d'une ouverture aux autres. Ouais. Sa réponse, ça a été, les parents, c'est votre décision. Ouais. Je dis, vous ne me laissez pas vraiment le choix. Je dis, si vraiment ça te pose un problème... on n'y va pas, quoi. On n'y va pas. Et sa réponse, ça a été, écoutez, ça va être dur parce que je vais quitter mes amis, mais d'un autre côté, ça va me permettre de rencontrer plein d'autres gens en Asie et tout. Ça peut être chouette, ok. Top. Donc, super histoire. Incroyable, jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, incroyable. Donc, on y va. Moi, je réfléchis. J'annonce la nouvelle à Laurent et Nicolas. Juste refaire timing historique 2022, c'est ça ? 2022. Voilà. Okay, oui, parce qu'ils sont revenus à la charge en été. Et là, on a cédé au chant des sirènes, proposition de dingue, ils signent l'offre et tout. Et on y bref. va. On embarque tout le monde. On y va, et moi je décide d'en profiter justement parce que je me dis c'est l'occasion, parce que j'ai très attaché à Trouvé Covin, c'est comme une famille pour moi, c'est vraiment, ils sont extraordinaires, cette boîte, vraiment. J'ai eu des liens très forts avec tous. Et j'arrivais pas à couper le cordon, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui m'a forcé à couper le cordon. Ce départ. Ouais.
Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, ok. Et en plus de ça, grâce à toutes mes réflexions en Afrique du Sud pour avoir du sens, ma greater cause, je l'avais trouvée avec le développement durable, en faisant tout ce que je pouvais chez Trouvé Covin, où j'ai fait une très belle rencontre de Sophia Asnaoui de Yellow Door Energy, qui nous a installé nos panneaux solaires et que j'ai embêté pendant 6 mois sur la négociation du contrat. Ah bah oui, on en a parlé d'ailleurs quand on s'est vu, tu me l'as présenté. Oui. Et Sophia me dit, mais écoute, quand je vois ton intérêt pour tout ce qui est technique, parce que je lui posais des questions, mais comment ça marche, les garanties et tout, après, dans 10 ans, etc. Je veux tout comprendre au niveau technique. J'adore aussi tout ce qui est technique, les expertises techniques. J'en ai fait plein quand j'étais avocat. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai le sens pourquoi c'est comme le Cluedo. Voilà, signe de piste, voilà. J'adore ça aussi. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne fais pas Cambridge for Sustainability Management Leadership ? Ça te permettrait d'avoir une approche... rajouter une corde à ton arc. Voilà. Et donc, voilà. Donc, le départ en Asie, c'était ça le plan. C'était de faire Cambridge, de réseauter avec la chambre de commerce locale, parce que déjà, j'étais membre assez active de la CCI France UEI, et de trouver mon futur job là, et un job qui ait du sens. Top. Donc, je colle ma démission. Tout se met en place. Voilà. Laurent et Nicolas me disent, mais tu veux pas rester en remote, comme tu avais fait en Afrique du Sud ? Je dis non, c'était trop compliqué. Puis là, il faut que je passe à autre chose. Donc, ils comprennent tout à fait. Je cherche ma remplaçante avec la HR, mais comme c'était mon bébé, j'étais très, très, très impliquée sur la recherche. Voilà. On la trouve. On va en repérage là-bas, on trouve la maison, l'école et tout, au mois d'octobre. Au retour, début novembre, juste au moment où on avait fait l'offre à ma remplaçante, le vendredi, le lundi, elle retourne l'offre signée. Le jeudi qui suit, mon mari m'appelle en me disant « Ma chérie, il y a un petit souci. Je suis désolée, je nous ai mis dans une merde noire. » Le groupe vient de m'envoyer un email pour me dire que finalement l'offre ne tenait plus, ce qui était lié aux problèmes de Chine à ce moment-là qui ne sortaient pas du Covid et leur programme de développement à l'international du coup était remis en cause. Donc ils retirent leur offre mirobolante. Ils retirent leur offre par mirobolante email, et très élégant. Se retrouve le 4 novembre 2022 tous les deux sans job à partir du 1er janvier 2023. Magnifique. Et alors là, voilà. Là, on rentre dans un autre struggle. Alors là, gros coup sur la tête. Coup de massue. Ma HR, que j'ai informée immédiatement, m'a dit « Marie, tu veux revenir ?» Et là, je lui ai dit non, pour 2 raisons. Parce qu'on a trouvé ma remplaçante et que je n'ai pas envie de lui faire un sale coup qu'on a fait à mon mari. Non, parce que je ne peux pas m'engager, puisque quand tu pars, tu as pris la décision. Ouais. Dur de Donc c'est difficile de revenir, ouais. D'autant plus difficile que je ne savais pas combien de temps je pouvais encore rester aux manettes, puisque ça dépendait du boulot de mon mari, qui n'en avait plus non plus. Incroyable histoire, quand même. Donc, forte de tout ça, mon mari, Accor a été fantastique. Alors là, je veux vraiment le dire. Donc il avait démissionné de Accor. Il avait démissionné d'Accor. Il a accepté l'autre offre. Il a accepté l'autre offre. L'autre offre tombe. Voilà. Il en parle à son boss, qui en parle en haut lieu. Très, très classe. Faut le souligner quand même. Faut le souligner parce que dans le monde du recrutement, évidemment. Dans le monde du recrutement, moi je dis... Franchement, c'est extraordinaire, ça. Bravo. Ouais. Et Accor, Upper Management, dit, vous faites tout pour garder Descrozaille. Ils ont été fantastiques. Ils l'ont gardé à une autre position, parce que la position qu'il avait refusée, qui était une promotion pour lui, pour aller prendre l'autre, était filled par un autre qui arrivait. Bien sûr. Et ils lui ont dit, écoute, on te garde au moins 8 mois comme chief of staff du CEO qui était nouvellement appointé. Pendant ça te donne du temps, toi, de chercher, et nous, de voir si on peut te proposer d'autres jobs dans le groupe. Incroyable. Ils ont été fantastiques. Incroyable. Et ça, ils nous ont vraiment sauvés, parce que c'était déjà une sécurité. Non, mais c'est... Pour nous, parce qu'autrement, c'était quand même la cata, quoi. Non, mais c'est une histoire humaine dingue. Ouais. Et d'ailleurs, franchement, en 18 ans d'expérience, j'ai jamais entendu ça. Honnêtement, j'ai jamais entendu ça. C'est fou ce qu'ils ont fait, honnêtement. Magnifique, quoi. Ils ont été fantastiques. Et donc là, il revient. Et donc là, finalement, janvier 2023. Janvier 2023. En fait, il est jamais parti, voilà. Ouais. Donc, en janvier 2023, il revient comme chief of staff pour faire la passation avec celui qui prend le poste qu'il avait refusé.
Et une fois la passation faite, pour assister le CEO, voilà. Ils lui ont fait des propositions super... ils ont vraiment été extraordinaires. Ils ont fait des propositions de ce qu'il y avait qui ne correspondait pas. Et ce qui a amené Marc à trouver, au final, à quitter l'hôtellerie et à trouver un poste de CEO qu'il voulait. Parce que c'est pour ça qu'il avait décidé de partir, parce qu'il était CEO, donc Chief Operation Officer. Et il voulait passer CEO. Il voulait passer CEO. Tu sais, la case à ticket, c'est pas simple. Et là, il a décroché ce poste très intéressant et juste passionnant aussi pour lui de CEO chez IWG, qui est dans tout ce qui est flex office, coworking, et qui est en progression énorme en post-Covid. Et qui avait besoin, justement, pour supporter cette progression, là, c'est les numéros 1 mondiaux, d'avoir un CEO pour couvrir le Moyen-Orient et l'Afrique. Magnifique. Et ça, il l'a trouvé au mois de juin. Au mois de juin 2023. 2023. Donc, ça a été assez rapide. Il a mis 6 mois. Et parallèlement pour toi, Cambridge ou pas Cambridge, finalement? Alors, moi, de mon côté, truc fantastique. Et c'est là où je veux encore faire le lien avec l'humain. Parce que tout ce qui a jalonné ma vie, les choix, les belles rencontres, c'est tout ça qui a façonné. Laurent que je rencontre à Dubaï, ce prêtre qui m'aide à faire le point sur moi, et la Chambre de commerce internationale France-UI, avec laquelle j'étais membre depuis des années, mais que je n'alimentais pas assez mon réseau avec eux, mes relations avec eux, parce que j'étais à fond dans le boulot, donc je ne prenais pas le temps. Sauf qu'au moment du Covid, là, j'ai commencé à y aller beaucoup plus et à faire de très, très belles rencontres avec Agnès Lopez-Cruz en particulier, qui est managing partner, qui est une femme extraordinaire, qui a cette capacité d'empower, faire confiance et de donner confiance en toi et de faire donner le meilleur de toi-même. Comme Laurent Marie, d'ailleurs, qui est un super manager. Et voilà. Et donc, j'ai appelé Agnès, qui est aussi une amie, en novembre, quelques jours après, pour lui dire, écoute Agnès, voilà, on part plus, comme tu l'as appris. Est-ce que je peux rejoindre les équipes de la CCI en freelance pour vous aider dans votre ESG Core Team? Et en même temps, je vais faire Cambridge. Les deux. Le plan que je voulais faire en Asie, je vais le faire ici. Et en fait, c'était le super bon moment parce qu'il y avait la COP28 qui se tenait fin 2023 aux Émirats. Donc, I was the place to be. Au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée au sein de la CCI, en équipe, mais en freelance, avec eux, et où j'ai fait part-time pour les premiers mois. Connexion avec les équipes, avec les membres de la CCI, les CSO en particulier et tous les autres, les grands, les petits, les moyens. J'ai fait des rencontres fantastiques. Et j'ai rédigé le guide, c'est mon côté juriste, j'avais fait le guide pour Bouygues Construction pour expliquer c'est quoi l'ESG de manière simple, très membre. J'ai participé à l'initiative de la newsletter tous les mois, revu la page d'accueil ESG COP avec la directrice communication et organisé les événements de la COP 28. Génial. En lien avec des partenaires fantastiques comme Schneider Electric, Engie, Saint-Gobain. Très belle aventure. Accuracy. Et donc, à quel moment Astruc rentre en jeu? Alors, Astruc, Anco, Romain, c'est aussi une très belle rencontre que j'ai faite justement grâce à la Chambre. Tout est complètement interconnecté. J'ai rencontré Romain grâce à la Chambre de commerce internationale France-UI il y a à peu près 7 ans. 6 ans. À mon retour d'Afrique du Sud, à une conférence sur Doing Business in Saudi. Ah oui.
Et à ce moment-là, on avait besoin de réorganiser les structures du groupe en Saoudi. Et je suis allée le voir avec le Saoudien qui était en business développement aussi speaker, qui était excellent également. Ok. Et c'est à partir de là que je l'ai rencontré et que je l'ai appointé en fait comme avocat de notre société. Ok. Et il y a une belle relation de confiance qui s'est nouée. On a travaillé ensemble sur ce premier projet. Puis après, je lui en ai envoyé d'autres. Parce qu'on fonctionnait pareil de manière très pragmatique. Tu vois. Pour moi, il y a deux catégories d'avocats. Il y a ceux qui ouvrent le parapluie et tu as les 20 pages. Et puis au bout du compte, tu ne sais pas ce que tu fais. Et puis tu as ceux qui sont plus business-oriented, pragmatiques. Et Romain, il a ça. Top. Donc voilà cette rencontre. Et avec tout mon autre network de Cambridge for Sustainability Leadership que j'ai completed, qui a été très très challenging, parce que je mettais la barre haut, donc j'ai eu des super résultats au final, mais j'avais peur de ne pas y arriver. Ouais. J'ai fait mon ongoing project sur Schneider Electric justement, et ça s'est super bien passé, développement très intéressant. Et puis au bout d'un an de tout ça, COP fait. Et oui, Romain, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quand même une traversée du désert. Pendant un an, t'as pas de vrai. J'avais une position CCI, mais freelance, j'étais en transition. Oui. J'étais pas la Marie, voilà. Que je suis en train de redevenir maintenant. Romain, il a toujours gardé contact avec moi pendant toute cette période. Ok. Et ça t'oublie pas, tu sais ? Non. Dans les moments difficiles, les personnes qui continuent à t'appeler, à déjeuner avec toi, exact. À prendre des nouvelles, et les autres. Exact. Et il n'y en a pas 10 000. Hein. Non. Et donc, c'était à l'occasion d'un déjeuner en janvier de catch-up pour se souhaiter la bonne année. Et on faisait des déjeuners régulièrement, que je lui raconte où j'en suis. Je dis, bon voilà, Romain, j'ai en fait 3 possibilités. Soit je rejoins un grand groupe, directrice juridique. Je ne sais pas si j'ai envie de retrouver un grand groupe. Moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, j'aime bien ma liberté de réflexion, d'action, et j'aime bien je voulais revenir, en fait, à mes premières amours, comme je dis, avocat, parce que tu es multiculturel. Oui. Donc voilà, ça, c'était l'option 1. L'option 2, soit je crée mon cabinet d'avocat, from scratch. Donc tu y penses quand même, hein. J'y pense. À ça, oui. J'y pense toute seule. Là, je me dis, c'est quand même challenging, puis tout seul, et moi, j'ai besoin d'être en équipe. Contact. Soit je rejoins un cabinet d'avocats. Et là, je lui dis, et voilà, donc j'ai pensé à toi. Parce que Romain m'avait appelé en avril pour me dire, dis donc Marie, j'ai un client, est-ce que tu veux travailler pour ce client en freelance ? Donc c'était vraiment sympa de me proposer ça. Et j'avais dû refuser à ce moment-là, parce que j'étais complètement struggle avec Cambridge, la CCI, la COP. Là, Romain, c'est adorable, mais pas là, mais peut-être plus tard. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'en janvier, quand on a déjeuné ensemble, je me suis dit, pourquoi pas aller travailler au sein de ton cabinet. Et c'est comme ça qu'on a décidé... que j'ai décidé de le rejoindre. Et donc là, c'était en avril 2023, alors 2024 ? 2024. 2024. Ouais. Alors, on prend la décision en janvier. C'est ça. Mais voilà, on fait notre contrat de collaboration très bien ensemble. C'est super bien passé. C'était une évidence. Ouais. Tout allait vraiment sur la même longueur d'onde. J'annonce à Agnès que je vais quitter la CCI. Mon contrat avait été renouvelé jusqu'à fin avril. Et elle me dit, très bien, bravo, super. Et puis c'était grâce à elle, à toute l'équipe de la CCI, à tous les membres de la CCI.
Et voilà comment j'ai rejoint le cabinet en avril. Ouais. Et comment ça se passe depuis ? Et comment ça se passe depuis ? Alors là, ça se passe bien, mais ça n'était pas évident de repositionnement. Parce qu'il faut réapprendre à fonctionner avec les uns et les autres. Challenging, parce que je travaille pour des clients du cabinet, mais je dois développer ma clientèle, évidemment. Donc un côté commercial ? Il y a un côté commercial. Et c'est là où c'est très amusant. Je me suis rendu compte, grâce à cette année passée avec la CCI, et globalement ces 2 dernières années-là, que je m'étais toujours considérée comme une mauvaise commerciale, parce que je pense que c'est l'éducation. Tu sais, moi, je suis une famille de juristes, profession libérale, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des notaires, voilà. Le commercial, c'est peut-être le côté judéo-chrétien aussi, c'est trop... c'est pas pour moi. Non. Et en fait, je me découvre être une super bonne commerciale. J'allais dire, mais tu excelles dans l'art, en plus. Mais ça, le premier qui m'a ouvert les yeux, c'est Laurent Marie, qui m'a dit « Mais Marie, tu devrais être commerciale. » T'es une vraie sales, hein. Et je me rends compte qu'en fait, j'adore ça parce qu'il y a l'aspect humain de la relation. C'est très humain. C'est très humain. Oui, oui. Et quand tu le fais de manière humaine, sans nécessairement être focus sur le contrat derrière... Eh ben, ça découle, pas forcément, faut pas être impatient, voilà, mais tu récupères les fruits de tout ce que tu as semé. Tu plantes. Voilà, tu plantes. Exact. Et là, voilà, je suis en train de récupérer, c'est magnifique. Il y a beaucoup de clients qui m'appellent, qui me sont recommandés, grâce en particulier à la CCI France UI, où on a un network vraiment fantastique. Oui. Et qui me font confiance et avec lesquels je continue ma belle lancée et je m'éclate. Actuellement, je m'éclate. Ben écoute. Voilà. Très, très, très heureuse pour toi, en tout cas. Waouh, Marie, quelle histoire, j'ai envie de dire. Tu pourrais écrire un livre. Je pense pas. Tu devrais écrire un livre. Pendant toute notre conversation, tu as beaucoup mentionné la quête de sens, le fil rouge, the greater cause. Tout ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a eu comme... voilà, qu'est-ce que c'est ? Et comment finalement on trouve notre ligne rouge ? Alors ça, c'est excellent parce que tu vois, encore beau hasard de l'histoire, j'étais à une séance très intéressante développée par Alex Missieri, qui est coach et qui fait aussi la fresque du climat. Ah oui. Que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans. Donc encore un élément très marquant de ma progression. Grâce à Alex, j'ai fait un chemin énorme. Et j'ai fait l'énagramme, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, tout à fait. Et justement hier, il a lancé une autre session qui c'est en 12 sessions tous les 15 jours sur trouver la paix intérieure. Et on a parlé de fil rouge et tout ça hier soir. Ah marrant. Et quand hier soir, j'ai pris conscience de ça, je disais, ça, va falloir que je le dise à Stéphanie, tu vois. Donc à vous. Ah ben voilà, on y est. Pour moi, ce qui nous relie tous, c'est que nous sommes... il y a ce fil rouge et nous sommes comme des funambules qui marchons sur ce fil rouge, qui tombons, qui remontons dessus. Essayons de trouver la balance entre le pro, le perso. Santé, famille. Avec notre greater cause en face, qui nous anime, qui nous font avancer sur ce fil, avec toutes nos incertitudes, toutes nos peurs. Et ce qui est beau dans ça, c'est qu'on est tous pareils. Nous sommes tous, de mon sentiment, nous sommes tous des funambules sur notre fil rouge, struggle, pour aller progresser ensemble vers notre greater cause qui est différente pour chacun. Et toi, tu as trouvé la tienne ? Moi, j'ai trouvé la mienne. J'ai trouvé la mienne, mais je reste le funambule. Ah oui. Et en quoi ça t'aide au quotidien d'avoir trouvé
justement, cette plus grande cause? Eh ben, ça m'aide à trouver une certaine paix. Et dans ma progression, ce que je peux dire pour les uns et les autres qui cherchent leur greater cause, en tout cas, moi, c'est l'un des trucs qui marche pour moi, qu'Alex m'avait dit de faire quand il me coachait là-dessus. J'ai fait « Find your why », justement. Ça, c'était déterminant. Trouver ce qui m'anime vraiment. Mon why, c'est créer du lien avec les autres pour aider chacun à trouver sa vraie place. C'est ça. Et ça m'aide vraiment. Et donc, pour arriver à trouver son why, son fil rouge, et après la balance, c'est de faire des points quotidiens, mais pas longs. De toute façon, moi, je ne peux pas faire 15 minutes de méditation. Mais des points de... Je respire. Je me pose, comment je me sens. Je regarde le jardin, je regarde un oiseau, et je m'ancre en moi. Et je suis grateful de là où j'en suis. Donc déjà, ça, c'est pour aller sur une certaine paix. Et pour trouver son fil rouge, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire là m'anime, me rend heureuse, ou est-ce que ça m'emmerde? Pardon pour... c'est ça. Tu as bien raison. Voilà. Malheureusement, on a tous des choses et qui nous dans emmerdent. nos boulots, il y a des trucs... Voilà. Ça, c'est sûr. Parce que ça m'énerve. Oui, bien sûr. Pour essayer de développer vraiment parce qu'on fait mieux ce qui te rend heureux. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que tu trouves. Par exemple, moi, l'un des trucs qui me drive, c'est quand je rédige mes contrats. Et que, pas au tout début, parce que là, j'ai toujours peur de ne pas réussir à faire mon contrat. Mais une fois que ça y est, il est bien structuré, que le pulse que j'ai dans ma tête, et que ça coule, que c'est bien logique, et que je relis, alors là, je suis super heureuse. Et de le présenter après, de l'envoyer. Oui, et de l'envoyer, et d'avoir le feedback, et après de le négocier pour améliorer, parce que je veux toujours améliorer. Voilà. Et ça me drive. Et quand je dis ça à mon mari, il me regarde. Mais je comprends. Voilà. Je comprends. Il y a ça, et puis il y a l'humain derrière. Et puis il y a, donc je reviens sur mes piliers, il y a l'humain, la relation avec les autres, comprendre leurs problématiques, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, pour les aider à faire du business de manière intelligente, en collaboration, dans le respect mutuel les uns des autres, et pour aller tous ensemble dans la bonne direction, et que chacun trouve sa place dans l'équipe. C'est ça. Quelle est la grande leçon de cet épisode que tu voudrais partager avec les auditeurs, avec tous ces struggles, toutes ces réussites, ce beau chemin de vie? Comme on l'avait dit, chaque chemin de vie est passionnant. Moi, j'adore qu'on me raconte son chemin, mes clients, mes amis, mes rencontres, même si je parle beaucoup. Ils ont du mal, là. Mais j'essaye d'apprendre à plus écouter. J'essaye d'apprendre à plus écouter. Et à voir en quoi comprendre la position de l'autre et comprendre comment ça peut enrichir la mienne et comment, fort de cet enrichissement mutuel, on peut avancer ensemble pour nous aider dans l'accomplissement et trouver une certaine harmonie dans notre vie professionnelle et personnelle, tous ensemble, en lien les uns avec les autres. Et ne jamais, effectivement, sous-estimer le pouvoir des connexions, des rencontres. Oui. Parce qu'elles auront été très importantes. Sans ça, on n'est rien. Enfin, moi, Exactement. sans ça, je suis rien. Exact. Marie, pour terminer cet épisode, qui est une véritable claque pour moi, en tout cas, officiellement le plus long aussi, du mouton à 5 pattes, mais très, très, franchement, ultra intéressant et enrichissant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Alors, Stéphanie... Marie. Je vais te demander de me souhaiter à trouver ma balance, parce que j'ai réorganisé mes priorités et j'y arrive pas. Mes priorités, c'est santé, famille, carrière professionnelle. Ça a changé. Ça a changé. Donc on a fait du chemin. Oui, mais c'est les priorités que je me suis fixées grâce à l'aide d'Alex Misseri. Donc, ce que tu peux me souhaiter... c'est d'arriver à trouver la balance sur mon fil rouge de moi aussi funambule, d'arriver à réorganiser ses priorités dans ce sens-là. Et sache en tout cas que de tout mon cœur, c'est ce que je te souhaite, Marie. Merci
pour Merci tout. à toi. Merci. Et à tous mes auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.